Qui es-tu quand personne ne te regarde? Est-ce ton vrai moi, endormi en silence, façonné par des attentes qui ne sont peut-être même pas les tiennes? Ou bien n'est-ce qu'un écho persistant de voix qui ne t'ont jamais réellement appartenu? Voici une vérité qui mérite d'être retenue. Tant que tu ne rends pas tes schémas inconscients conscients, ils dirigeront ta vie et tu les appelleras destin. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois t'es-tu senti en décalage avec toi-même, comme si tu te forçais à rentrer dans une image qui ne te ressemble pas, qui n'a aucun sens pour toi? Nous avons tous, à un moment donné, croisé notre regard dans un miroir avec cette sensation étrange, celle d'habiter une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. Peut-être qu'on t'a dit d'être plus logique, alors que tout en toi réclamait de ressentir profondément, ou peut-être as-tu toujours vu la vie avec des yeux de rêveur, mais on t'a obligé à garder les pieds ancrés dans une réalité imposée par les autres. Ce message s'adresse à ceux qui se sont déjà sentis à leur place nulle part, sans jamais comprendre pourquoi. Aujourd'hui, nous allons explorer non seulement les 4 types psychologiques de Carl Jung, mais aussi ce qu'ils révèlent de la vérité cachée au cœur de ton être. Et peut-être, juste peut-être, pour la première fois, tu comprendras pourquoi certaines décisions t'épuisent, alors que d'autres éveillent en toi une énergie nouvelle et puissante. Depuis nos premiers jours, nous sommes modelés comme de l'argile par des forces invisibles, la culture, nos parents, nos propres efforts pour être acceptés. Ne sois pas si sensible, sois plus rationnel, arrête de rêver. Combien de fois as-tu entendu ces phrases? Et combien d'entre elles sont devenues des murs invisibles qui te limitent aujourd'hui dans ton identité? Jung pensait que la plupart des gens vivent une version d'eux-mêmes qui ne leur appartient pas vraiment, pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils ont été conditionnés. C'est une sorte de programmation silencieuse qui nous fait croire que nous sommes d'une certaine manière, alors qu'en réalité, nous jouons un rôle que nous avons appris à tenir. Peut-être que tu ressens profondément l'envie de créer, d'imaginer, de connecter des idées, mais tu es coincé dans un travail qui ne valorise que la routine. Ou peut-être que tu vois la vie de manière terre à terre, réaliste, et pourtant tu as toujours eu l'impression de ne pas être assez parce que tu ne rêves pas en grand. Et voici peut-être la vérité la plus dure. La société valorise certains traits et rejette les autres. La logique est applaudie. La sensibilité est perçue comme une faiblesse. Mais si on s'était complètement trompé, Jung croyait que chacun de nous naît avec une fonction psychologique dominante, une manière naturelle de percevoir et d'interagir avec le monde. Cette lentille se forme très tôt, mais elle est rarement encouragée. La plupart du temps, elle est ignorée, moquée ou étouffée. Et quand cela arrive, un malaise familier s'installe en nous, le désalignement. Cette impression sourde d'avancer dans la vie, en pilote automatique, de remplir des obligations sans passion, alourdie par des choix, des responsabilités et des relations qui nous vident. Mais voici un nouveau regard à adopter. Tu n'es pas né pour simplement fonctionner. Tu es né pour t'épanouir. Imagine-toi vivre en accord avec le fonctionnement naturel de ton esprit. Prendre des décisions avec légèreté, te sentir nourri par tes choix, créer des relations qui t'élèvent plutôt que de t'épuiser. Découvrir ta fonction psychologique dominante et plus encore, reconnaître les parties de toi que tu as refoulées est la première étape vers une transformation authentique. Et ce chemin ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à te rappeler qui tu as toujours été avant que le monde ne t'enseigne à l'oublier. As-tu déjà terminé une journée pleine d'interactions sociales complètement vidée, comme si tu avais dû jouer un rôle du début à la fin? Ou as-tu remarqué que tes pensées prennent vie de manière puissante lorsque tu es seul, mais que la société insiste pour que tu sois plus pour la présent et engagé avec les autres? À ce stade, tu as peut-être fini par croire que cela fait de toi un introverti. Ou peut-être que certains t'ont étiqueté comme trop extraverti simplement parce que tu t'épanouis dans des environnements dynamiques. Mais, et si toutes ces idées étaient fausses? Carl Jung a bouleversé notre façon de comprendre le comportement humain en montrant que l'introversion et l'extraversion ne se résument pas à être réservés ou sociables. Ces étiquettes de la culture populaire sont des simplifications grossières de quelque chose de bien plus profond.
La véritable distinction réside dans la direction de ton énergie mentale. Les introvertis tournent naturellement leur attention vers l'intérieur. Pensée, réflexion, image mentale. Les extravertis, à l'inverse, dirigent leur énergie vers l'extérieur, les gens, les activités, les expériences concrètes. Et cette différence change tout. Un introverti peut être un excellent orateur, un artiste sur scène ou même un leader, à condition de préserver des moments de solitude pour se ressourcer. Et oui, un extraverti peut être calme et posé, mais il aura toujours besoin de contact, de stimulation, d'interaction pour se sentir pleinement vivant. Le problème, c'est que nous croyons souvent que notre comportement visible définit qui nous sommes, mais cela ne représente que la surface. La psyché humaine fonctionne à des niveaux bien plus profonds et subtils. Et si tu bases ton identité uniquement sur ce que les autres perçoivent, tu risques de passer à côté de l'essentiel, ce que tu es vraiment. As-tu déjà agi d'une manière qui semblait correcte aux yeux des autres, mais qui te paraissait totalement fausse intérieurement? Cette sensation d'être à une soirée, souriant, bavardant, tout en ayant l'impression de porter un masque, ou celle d'être seul, et pourtant si agité que le silence devient insupportable, parce qu'une partie de toi réclame désespérément un lien. Ce sont des signes, des indices que tu vas peut-être à l'encontre de ta nature profonde. Jung ne voyait pas l'introversion et l'extraversion comme des cases figées, mais comme des tendances intérieures qui influencent notre manière d'exister dans le monde. Et même si nous possédons tous les deux pôles en nous, l'un sera toujours plus naturel que l'autre. C'est comme avoir un œil directeur. Tu vois avec les deux, mais l'un te donne une image plus nette. Alors pose-toi cette question. Combien de fois as-tu ignoré ton orientation naturelle simplement pour paraître normal? Combien de choix de carrière, de relations, de style de vie as-tu fait pour t'intégrer, au lieu d'exprimer ton vrai moi? Et surtout, combien de fois as-tu jugé les autres? Pas pour ce qu'ils sont vraiment, mais parce qu'ils étaient différents de toi. Un introverti peut voir un extraverti comme superficiel ou trop agité. Un extraverti peut percevoir un introverti comme distant ou désintéressé. Mais ce ne sont que des projections, des reflets de notre propre difficulté à accepter qu'il n'existe pas une seule bonne manière d'être au monde. Reconnaître cela transforme notre façon de nous connecter aux autres, approfondit notre empathie, change notre manière de percevoir les gens et surtout transforme la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et cela nous mène à un point encore plus essentiel. L'introversion et l'extraversion ne sont que la porte d'entrée vers quelque chose de bien plus complexe. Jung considérait ces attitudes comme des canaux directionnels, des façons dont notre énergie mentale s'oriente, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. À partir de là, émergent 4 grandes façons de traiter la réalité: la pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition. Chacun d'entre nous possède l'une de ces fonctions comme dominante, et lorsqu'elle est combinée à une attitude introvertie ou extravertie, elle donne forme à notre type psychologique unique. Alors au lieu de se demander suis-je introverti ou extraverti, il serait plus juste de poser la question suivante: quelle est ma fonction dominante et comment se manifeste-t-elle, intérieurement ou extérieurement? Tu pourrais être un penseur silencieux, un philosophe introverti qui analyse le monde en profondeur, en privé, ou bien un penseur extraverti, un stratège, un planificateur qui structure le monde autour de lui avec logique et clarté. Tu pourrais être un intuitif extraverti, un visionnaire tourné vers l'avenir, toujours à la recherche de la prochaine idée, ou un intuitif, introverti, une âme profonde, capable de capter des vérités et des connexions que les autres ne remarquent pas. Tu vois à quel point cette perspective élargit notre compréhension de nous-mêmes. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines décisions t'épuisent complètement, alors que d'autres t'énergisent et t'alignent intérieurement, comme si, enfin, tu fonctionnais selon ton propre rythme naturel? Ce n'est pas un hasard. C'est parce que, dès ton plus jeune âge, ton esprit a développé sa propre manière de traiter le monde, une sorte de plan psychologique qui influence tes choix, tes forces, tes conflits intérieurs et même tes peurs. Jung appelait cela ta
fonction dominante. Mais voici la partie la plus importante. La plupart des gens traversent la vie sans jamais découvrir quelle est la leur. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend très tôt à nous tourner vers l'extérieur, à nous conformer, à répondre aux attentes, à entrer dans le moule. Et ainsi, nous passons des années, parfois toute une vie, à voir le monde à travers une lentille qui n'est pas vraiment la nôtre. Nous forçons une logique qui ne nous correspond pas. Nous prétendons ressentir ce que nous ne ressentons pas. Ou bien, nous réprimons des élans d'imagination qui pourraient pourtant nous libérer. Jung a identifié 4 façons principales d'entrer en relation avec la réalité: par la pensée, le sentiment, la sensation physique et l'intuition. Chacune de ces fonctions agit comme une boussole intérieure qui oriente la manière dont nous interprétons ce que nous vivons, prenons nos décisions et avançons dans la vie. Mais ce n'est pas tout. Chaque fonction peut se manifester sous une forme introvertie ou extravertie, ce qui ne donne pas seulement 4 possibilités, mais 8 expressions distinctes de la personnalité. Ne t'inquiète pas encore des étiquettes. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre ce qui se passe en toi, car lorsque ta fonction dominante est ignorée, ou pire, réprimée, la vie devient fade, confuse et déconnectée de ton essence. Mais lorsque tu commences à vivre en harmonie avec elle, le monde s'ouvre à toi avec une clarté saisissante. Par exemple, si ta façon dominante de penser repose sur la logique et la raison, tu as probablement besoin de structure, d'ordre et d'analyse pour comprendre ce qui t'entoure. Tu vois les défis comme des énigmes à résoudre, des occasions d'apporter de l'organisation là où règne le chaos. Si ta fonction de pensée se tourne vers l'extérieur, tu es probablement quelqu'un qui applique la logique au monde concret. Tu construis des systèmes, élabores des stratégies et proposes des solutions pratiques et efficaces. Tu peux être perçu comme une sorte d'architecte mental, toujours à la recherche d'ordre et de clarté dans l'action. Mais lorsque la pensée est dirigée vers l'intérieur, la logique devient un guide personnel. Ton processus se déroule en silence, en profondeur, souvent invisible aux yeux des autres. Tu analyses les idées en les réduisant à leur essence, tu remets tout en question et tu gardes généralement tes conclusions pour toi. Non pas par insécurité, mais parce que tu es encore en train d'affiner ta propre compréhension de ce qui te semble vrai. Maintenant, si le sentiment est ta fonction dominante, ta boussole intérieure ne pointe pas vers la logique, mais vers la signification et la résonance émotionnelle. Tu juges le monde selon la profondeur, la connexion et l'authenticité. Avec le sentiment extraverti, tu ressens les émotions des autres presque comme si c'était les tiennes. Tu perçois l'ambiance émotionnelle d'un lieu avec une précision remarquable, tu sais instinctivement quoi dire, à quel moment et comment maintenir l'harmonie. Mais cette sensibilité a un prix. Il est facile de te perdre en essayant constamment de gérer les émotions des autres. À l'inverse, le sentiment introverti est intense et discret. Il repose sur un code éthique personnel, profond et inébranlable, qui guide tes actions, même lorsque personne ne le voit ni ne le comprend. Les personnes dotées de cette fonction cherchent rarement l'approbation. Elles agissent par conviction, ce qui peut souvent les amener à se sentir seules dans un monde qui ne parle pas leur langage du cœur. Imagine maintenant une personne dont la fonction dominante est la sensation. Elle vit dans le moment présent, connectée à ce qui est concret et tangible. Elle interagit avec le monde à travers ses 5 sens, enracinés dans la réalité plutôt que dans l'abstraction. Si la sensation est extravertie, cette personne est très attentive à ce qui l'entoure, elle réagit rapidement, elle est pratique, directe et pragmatique. Elle avance dans la vie de manière claire, les pieds bien sur terre. Cependant, elle peut parfois se perdre, happée par une quête incessante de nouvelles stimulations sensorielles. À l'inverse, la sensation introvertie est façonnée par les souvenirs, les impressions internes et les expériences passées qui laissent une empreinte durable. Ce type de personne valorise la tradition, la constance et ce qui a résisté à l'épreuve du temps. Fiable et stable, il peut toutefois résister au changement, par peur de perdre sa sécurité. Et puis, il y a l'intuition, sans doute la fonction la plus mystérieuse de toutes. Ceux qui la possèdent, en dominante, ne voient pas seulement la réalité. Ils perçoivent le potentiel,
Ils sont attirés par les significations cachées, les symboles, les schémas profonds et les connexions invisibles entre les choses. Avec l'intuition extravertie, tu deviens une source inépuisable d'idées, d'opportunités, de possibilités. Le monde te semble vaste, plein de découvertes à faire. Mais le défi, c'est de ne jamais s'arrêter. Toujours à la recherche de la prochaine idée, sans jamais terminer la précédente. L'intuition introvertie, en revanche, est discrète et lente, plus proche d'une braise silencieuse que d'un feu de forêt. Les personnes qui la possèdent reçoivent souvent des éclairs d'intuition profonde, sans savoir d'où cela vient. Elles savent des choses, sans toujours pouvoir expliquer pourquoi. C'est comme si elles pouvaient ressentir ce qui s'en vient sans preuve tangible. Pourtant, parce que leur perception est si profondément tournée vers l'intérieur, ces personnes ont souvent du mal à expliquer ce qu'elles ressentent, ce qui peut amener les autres à les mal comprendre ou à les regarder avec scepticisme. Ce que Jung nous propose, ce n'est pas un système rigide, destiné à enfermer ou limiter notre identité. C'est une perspective, un cadre pour mieux comprendre le paysage complexe de l'esprit humain. Tu ne te limites pas à une seule fonction. Tu portes dans toi toutes les fonctions, organisées selon une hiérarchie particulière. Ta fonction dominante est celle qui mène le chemin, mais les autres, en particulier celles que tu développes le moins, appelées fonctions inférieures, restent dans l'ombre. Et ce sont justement ces fonctions ignorées qui, discrètement, influencent nos émotions, nos réactions et nos relations. As-tu déjà eu le sentiment que quelque chose en toi sabote tes propres choix, même lorsque tout te semble parfaitement logique? Ou bien, as-tu réagi de manière excessive à une situation anodine, comme si une part cachée de toi-même avait pris le contrôle du moment? Jung appelait cela la fonction inférieure, cet aspect de ta personnalité relégué à l'arrière-plan de ta conscience. Il n'est pas nourri, il n'est pas reconnu, et souvent, il est complètement évité. Et pourtant, c'est précisément là que se trouve la clé de ton évolution personnelle. Pense à cette fonction inférieure comme à un enfant négligé, enfermé dans les recoins de ton monde intérieur. Elle ne disparaît pas. Elle attend. Elle attend les crises émotionnelles, les rêves qui remontent à la surface, ou les moments où tu projettes sur les autres ce que tu refuses de voir en toi-même. C'est dans cet espace caché que l'on dépose tout ce qu'on ne veut pas affronter. Colère refoulée, vulnérabilité niée, besoin de contrôle déguisé en bienveillance. La fonction inférieure nous déstabilise parce qu'elle s'oppose à notre fonction dominante. Elle nous oblige à faire face à des parties de nous que nous n'avons jamais appris à gérer. Si ta force réside dans la logique et l'analyse, ta fonction la moins développée pourrait être le sentiment, ce qui peut te laisser démuni face à des émotions brutes, qu'elles soient les tiennes ou celles des autres. Tu peux te refermer, te couper, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que personne ne t'a appris à accueillir et comprendre ces émotions. À l'inverse, si tu es guidé par l'émotion, ta faiblesse pourrait être la pensée rationnelle. Sous pression, tu pourrais agir sans réfléchir, puis le regretter, en te demandant pourquoi la clarté t'échappe autant. Mais ce n'est pas que tu n'en es pas capable, c'est simplement une partie de toi qui n'a jamais été entraînée. Si tu es naturellement ancré dans le concret et le pratique, le monde des abstractions peut te sembler confus, voire inutile. Et si tu es un rêveur, orienté vers le futur, le moment présent peut facilement t'échapper, rempli de détails que tu juges sans importance, mais qui finissent par te faire trébucher. Cette fonction négligée te chuchote constamment. Il y a une partie de toi que tu abandonnes. Et plus tu l'ignores, plus sa voix s'élève, à travers le stress, les crises émotionnelles ou les petits actes silencieux d'auto-sabotage qui freinent ta propre progression. C'est pour cela que Jung a dit cette phrase devenue célèbre. Ce dont tu as le plus besoin se trouve là où tu veux le moins regarder. Mais ne te trompe pas. Cette fonction enfouie n'est pas un défaut. Ce n'est pas juste ta faiblesse. Elle contient la pièce manquante à ton évolution personnelle. C'est ta boussole intérieure vers l'unité. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le chemin qui mène à devenir toi-même pleinement, authentiquement, et non simplement une version de toi façonnée par les attentes sociales ou les mécanismes de survie. Et ce chemin est tout sauf linéaire ou facile.
Il exige que tu affrontes toutes les parties de toi que tu as mises de côté. Il te demande d'arrêter de fuir, de vraiment regarder à l'intérieur. Non pas ton reflet dans un miroir, mais l'image intérieure qui te montre tes peurs d'être insuffisant, le poids des attentes des autres, et ces rêves longtemps réduits au silence que tu n'as jamais osé formuler. Mais lorsque tu commences à accueillir cette part d'ombre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses de te battre contre toi-même, tu cesses de voir tes émotions comme des faiblesses. Tu commences à comprendre que les émotions portent une forme de sagesse, que raisonner n'est pas toujours une manière de fuir, qu'imaginer de nouvelles possibilités n'est pas une évasion, et qu'agir dans le présent ne signifie pas abandonner ses espoirs pour l'avenir. Tu prends conscience que tu n'as pas à te limiter à une seule identité. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle figé, comme si ta vie était un scénario inchangeable. Tu peux incarner l'ensemble de ce que tu es. Une fois reconnue, la fonction inférieure cesse d'être une faiblesse. Elle devient un allié silencieux, une source de clarté, de force et d'harmonie intérieure. L'esprit analytique s'ouvre à l'émotion. L'âme sensible trouve de la lucidité dans la pensée. Le réaliste enraciné commence à rêver. Le rêveur apprend à construire ce qu'il imagine. De cette intégration naît une nouvelle version de toi-même. Pas une version meilleure, mais une version plus vraie, plus présente, plus complète, plus vivante. Jung croyait que cette intégration était le cœur même de notre existence humaine. Pas pour devenir parfait, pas pour répondre aux normes du succès, mais pour être réel, pour découvrir et vivre en tant que toi-même, en embrassant à la fois ta lumière et tes zones d'ombre. Il a écrit un jour: le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Et peut-être qu'aujourd'hui, ces mots prennent enfin tout leur sens. Car si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi s'est déjà éveillée. Un regard qui se tourne vers l'intérieur avec douceur, une oreille qui entend sa propre vérité silencieuse, un cœur qui commence à accueillir même les fragments qu'il avait autrefois rejetés. Tu n'as jamais été brisé, tu étais simplement éparpillé. Et maintenant que toutes les pièces sont là, devant toi, la décision t'appartient. Continuer à vivre à travers le filtre limité de ta fonction dominante, ou bien commencer à réintégrer chaque facette de ce que tu es. La vraie question n'est plus quel est ton type de personnalité, mais plutôt quelle partie de toi continues-tu à cacher. Voilà l'invitation, voilà le chemin. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour enfin revenir à la maison, à toi-même. Pendant une grande partie de notre vie, on nous a appris à nous conformer, à choisir une seule identité, une seule perspective, une seule manière d'être, et à s'y accrocher sans jamais bouger, comme si la richesse de l'existence humaine pouvait se résumer à une étiquette ou quelques lettres sur un test. Mais Jung a révélé quelque chose de bien plus profond. Tu n'es pas seulement ton trait le plus fort. Tu es aussi tout ce qui a été réprimé, oublié, réduit au silence. Tu es l'ensemble, la logique et l'émotion, la confiance et le doute, la présence et le potentiel. Tu n'as plus à vivre comme si tu étais en guerre contre toi-même, tu peux t'aligner avec ton essence véritable. Et cet alignement commence par apprendre à vraiment te connaître. Pas une connaissance superficielle faite de clichés ou de petites phrases d'horoscope, mais une compréhension sincère, parfois inconfortable, qui demande du courage pour regarder ce que tu évites depuis longtemps. Et pourtant, c'est cet affrontement intérieur qui te libère. Car lorsque tu commences à vraiment comprendre comment fonctionne ton esprit, tes conflits intérieurs prennent sens, ta douleur trouve un sens nouveau, et tes décisions cessent d'être des automatismes. Elles deviennent des reflets conscients de qui tu es vraiment. Et peut-être qu'à un moment dans cette vidéo, tu l'as ressenti. Un écho discret, une mémoire qui refait surface. Comme si quelque chose en toi s'était réveillé doucement et cherchait le chemin du retour. Maintenant, j'aimerais te partager quelque chose. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour toi. Parce que tu es allé aussi loin dans ta quête de vérité sur toi-même et sur le chemin que tu veux suivre. Ce que j'ai créé va au-delà d'un simple livre. C'est une carte, un manuel à la fois pratique et philosophique qui mêle la science, l'introspection et la pensée critique. Pour t'aider à déconstruire de vieilles croyances, remettre en question des identités figées et te reconstruire depuis la base. Ce n'est pas un e-book rempli de jolies citations inspirantes.
C'est un outil pour ceux qui ne supportent plus de vivre en mode automatique. Si tu sens cette voix intérieure qui monte, qui réclame un changement, un tournant, de la clarté, alors peut-être que c'est ton moment. Je me souviens encore de la première fois où j'ai découvert l'œuvre de Jung. J'étais assis dans une vieille bibliothèque, feuilletant un livre oublié que je n'avais même pas prévu d'ouvrir. Mais caché entre des termes complexes et des schémas abstraits, quelque chose a allumé une flamme en moi. Pour la première fois, je me suis senti compris à travers des mots, comme si quelqu'un avait mis en langage exactement ce que j'avais toujours ressenti, sans jamais savoir l'exprimer. Comme si Jung me parlait directement, me soufflant: Tu n'es pas brisé, tu essaies simplement de vivre avec une part de toi qui ne s'est pas encore éveillée. Et peut-être que c'est exactement le rappel dont tu avais besoin aujourd'hui. Que tu n'es pas défectueux, que tu n'as jamais été censé te forcer à entrer dans un moule qui ne te correspond pas. Que la véritable liberté ne se trouve pas à l'extérieur, mais qu'elle se déverrouille à l'intérieur de toi quand tu oses accepter l'ensemble de ce que tu es. Tes zones d'ombre comme ta lumière, ta raison comme ton émotion. Si une partie de ce voyage a résonné en toi, si tu t'es reconnu, ne serait-ce qu'un instant, dans le miroir que nous avons exploré ensemble, alors je t'invite à faire un pas de plus. Écris un commentaire ci-dessous. Quelle fonction penses-tu avoir refoulée? Quelle facette de toi demande à être reconnue? Et si ce message a eu du sens pour toi, tu sais déjà quoi faire. Like, commente, abonne-toi, partage. Pas par habitude, mais parce que nous savons tous les deux que tout comme cette part cachée de toi, l'algorithme fonctionne mieux quand on le voit vraiment. Et soyons honnêtes, si tu es allé aussi loin, c'est que tu mérites du contenu qui ne simplifie pas à l'excès, mais qui creuse beaucoup plus profondément. Avant de partir, prends un instant pour regarder les vidéos qui apparaissent à l'écran. L'une d'elles contient peut-être le prochain grand déclic dans ton cheminement intérieur. Laquelle? Tu ne le sauras qu'en la regardant, parce que ce chemin d'exploration de soi ne fait que commencer.